Je déclare la séance ouverte. Je salue les personnalités présentes, les élus, les représentants des services, le public et la presse. Conformément à l'article L. 122-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il me revient de présider la séance d'installation jusqu'à ce que le maire de la commune soit élu. Je rappelle que suite au second tour de scrutin organisé le 22 mars dernier, le conseil municipal nouvellement élu est composé de 43 sièges pour la liste Avec vous pour Nouméa, 5 sièges pour la liste pour Nouméa une énergie nouvelle et 5 sièges pour la liste Nouméa l'après. Je vous informe avoir reçu le 23 février dernier la lettre de démission de Madame Joselita Toekidjo, élue sur la liste pour Nouméa une énergie nouvelle, de son mandat de conseillère municipale. En application de l'article L. 270 du Code électoral, M. Yanis Wamrouche, en tant que candidat venant immédiatement après sur la même liste, est appelé à la remplacer et donc à siéger au sein du conseil municipal. Mesdames et messieurs, je vous déclare installés dans votre mandat de conseiller municipal de la ville de Nouméa. Je vous félicite et vous souhaite la bienvenue au sein de cet hémicycle. Je vous propose de désigner M. Maxime Ban comme secrétaire de séance et je vais procéder à l'appel nominal des membres et annoncer le cas échéant les procurations. Donc, Madame Vaïmoé Albanaise, Madame Hélène Arnoux, Madame Janine Bajon, Monsieur Maxime Banque, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Philippe Blaise, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Nicolas Brignone, Madame Diane Bidouillet, Madame Fabienne Chardini, Madame Anne-Christine Chimanti, Madame Caroline Cognier, Monsieur Jordan Cortot, Madame Mime Sidélé, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Monsieur Tristan Déric Andréani, Monsieur Philippe Dunoyer, Madame Velma Falaéo, Madame Laurence Galinier, Monsieur Patrick Guyon, Madame Sandra Emma, Monsieur Jérémy Cati-Jomonier est absent et donne procuration à Monsieur Olivier Toupaco, Monsieur Ryan Lachny, Madame Isabelle Lafleur, Monsieur Marc Lelézour, Madame Pascale Lemédioni est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux, Monsieur Arthur Le Tourneux, Monsieur Alexandre Machefoul, Monsieur Francis Malouya, Monsieur Pierre Mestre, Monsieur Warren Naroué, Madame Julienne Guyenne, Monsieur Kaël Normandon, Madame Twilugona O'Connor, Monsieur Yanis Wamrouche, Madame Anne-Laure Pommelet, Madame Suzanne Roestam, Madame Virginie Ruffnac, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Jean Saucé, Madame Pascale Servant, Monsieur Yann Sivy, Monsieur Ludovic Talia, Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, Madame Charlotte Tayaou est absente. Elle est présente. Bienvenue. Monsieur Olivier Toupaco, Madame Laure Trabelsi, Monsieur Julien Tranaf, Monsieur Yann Wakahawa, Madame Naya Wateou, Monsieur Marc Zézel. Voilà, nous avons 51 conseillers présents. Le quorum est donc atteint et l'ouverture de la séance peut se tenir. Donc nous allons débuter notre réunion par l'approbation du procès-verbal de la séance du mercredi 25 février 2026. En application de l'article L. 121-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal est depuis le 1er juillet 2022, arrêté au commencement de la séance suivante. Il revient donc au conseil municipal nouvellement élu d'arrêter le procès-verbal de la séance du 25 février dernier, quand bien même certains d'entre vous n'y ont pas assisté. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant le procès-verbal de la séance du 25 février dernier? Pas d'observation, pas d'opposition non plus, celui-ci est donc approuvé. Alors je vous propose maintenant de procéder à l'élection du maire. Oui, Madame Ruffnac. Oui, merci Madame la maire. En fait, nous nous abstenons, nous n'y avons pas participé, donc nous nous abstenons bien sûr sur ce procès-verbal. D'accord. Alors je vous propose maintenant de procéder à l'élection du maire.
Conformément aux articles L121-8 et L121-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le conseil municipal nouvellement élu a été convoqué le 25 mars 2026 pour assister à la réunion d'installation de ce jour. Cette séance est consacrée principalement à l'élection du maire et des adjoints au maire. Alors, je voudrais vous rappeler le mode de scrutin pour procéder à cette élection en vous donnant lecture de la note explicative de synthèse 2026-21 relative à l'élection du maire. Lors de sa première réunion, dite séance d'installation, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres pour la même durée que le conseil municipal. Le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du maire qui se déroule selon les modalités suivantes. Tout conseiller peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller. Les candidatures sont alors présentées sur l'invitation du président de séance jusqu'au moment où il déclare le scrutin ouvert. Un conseiller municipal peut toutefois être élu maire sans avoir été candidat. Le maire est élu au scrutin secret, à l'aide de bulletins de vote, à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le maire nouvellement élu entre immédiatement en fonction. Il prend donc la présidence de la séance dès que son élection est acquise et on poursuit le déroulement. Afin de constituer le bureau électoral, je vous propose que les 2 plus jeunes conseillers municipaux soient désignés assesseurs, à savoir M. Ryan Lachny et M. Kaël Normandon. Ils seront donc chargés du dépouillement des bulletins de vote. Je vous propose donc de procéder au premier tour de scrutin pour l'élection du maire. Y a-t-il des candidats aux fonctions de maire de la ville de Nouméa? Oui, Monsieur Delrieux. Merci Madame la Présidente. Donc les conseillers du groupe Avec vous pour Nouméa présentent avec grande fierté votre propre candidature à la fonction de maire de Nouméa. Merci. Cette candidature est enregistrée pour la liste Avec vous pour Nouméa. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Alors, le vote ayant lieu au scrutin secret, je l'ai dit, je crois, nous allons procéder à la distribution des bulletins vierges sur lesquels il conviendra d'écrire, bien sûr, le nom et le prénom du candidat choisi. Et je vais faire l'appel des votants et je demande à chacun de déposer son bulletin plié dans l'urne qui va circuler. Et je déclare le scrutin ouvert. Merci. Alors, Madame Charlotte Tayaoué, on commence. Monsieur Tristan de Ric Andréani, Madame Caroline Cognier, Monsieur Yann Sivy, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Emmanuel Bérard, Madame Naya Weteou, Monsieur Pierre Mestre, Madame Janine Bajon, Monsieur Julien Tranap, Madame Pascale Servant, Monsieur Marc Lelézot, Madame Suzanne Roestam, Monsieur Arthur Le Tourneux,
Madame Anne-Christine Chibanti, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Philippe Blaise, Madame Hélène Arnoux, Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, Madame Laure Trabelsi, Madame Velma Falaeo, Monsieur Olivier Toupaco, il vote pour lui-même et pour Monsieur Cathy Jomenier, Monsieur Philippe Dudoyer, Madame Sandra Emma, Monsieur Jordan Courteau, Madame Virginie Ruffnac, Monsieur Ludovic Talia, Monsieur Yanis Wamrouche, Madame Julienne Guyenne, Monsieur Alexandre Machefoul, Madame Twilugona O'Connor, Monsieur Marc Zezel, Madame Anne-Laure Pommelet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Vaïmoé Albanaise, Monsieur Nicolas Brignone, Monsieur Jean Saucé, Madame Diane Bidouillet, Monsieur Yann Wakahawa, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Maxime Banque, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Ryan Lachny, Madame Sonia Lagarde, Monsieur Kaël Normandon, Madame Mime Sidélé, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Madame Isabelle Lafleur, Monsieur Francis Malouya, Madame Laurence Galigné et Monsieur Warren Larouet. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, Monsieur Delrieux votait aussi pour Madame Pascale Lemédioni. Voilà. Alors, le scrutin est clos. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. Donc, on lui donne un verre d'eau. Bien. Alors, monsieur, vous allez vider l'urne, monsieur Lachny. Comptez les bulletins. On compte les bulletins d'abord. « 54 » 54 bulletins. Très bien. 54 bulletins. Donc maintenant, il y a trop. 53. On recompte. Ok.
tout va bien, c'est l'émotion. Allons-y. Première fois, Sonia Lagarde. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Sonia Lagarde. Sonia Lagarde. Sonia Lagarde. Sonia Lagarde. Bulletin blanc. Sonia Lagarde. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Sonia Lagarde. Bulletin blanc. Sonia Lagarde. Bulletin blanc. Sonia Lagarde. Sonia Lagarde. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Sonia Lagarde.
Sonia Lagarde. 55 bulletins. 53, pardon. Deuxième fois. Hop. Hein? Ils sont là. Il y en a un deuxième qui est dedans. Il y a un deuxième blanc qui est dedans. Voici donc les résultats du premier tour du scrutin. Conseillers présents ayant pris part au vote 0, nombre de votants 53, suffrages déclarés nuls par le bureau 0, suffrage blanc 10, suffrage exprimé 43. Madame Sonia Lagarde a obtenu 43 voix. Madame Sonia Lagarde ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est officiellement proclamée maire de la ville de Nouméa. Il va maintenant être procédé à la remise de l'écharpe. Monsieur le sénateur, Madame la présidente du Congrès, Madame la présidente de la province Sud, Monsieur le membre du gouvernement, Madame l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Madame la consul générale d'Australie, Madame la consul générale de Nouvelle-Zélande, Madame la consul du Japon, Monsieur le consul du Vanuatu, Messieurs les consuls honoraires, Monsieur le président de la France libre en Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des services, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci d'être là. Alors en cet instant où je prends officiellement mes fonctions de maire, je tiens à remercier les conseillers qui m'ont accordé leur confiance. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux Nouméennes et aux Nouméens qui ont choisi de me confier à nouveau cette responsabilité. J'ai plus que jamais conscience de la tâche et j'en mesure tous les enjeux. Je veux vous dire ici que je saurai me montrer digne avec mon équipe. Nous poursuivrons l'amélioration de Nouméa dont le seul but est d'offrir à chacune et chacun une meilleure qualité de vie, et ce, quel que soit son quartier, et c'est là tout le sens de notre engagement. Toutes et tous ici, nous sortons d'une campagne intense, riche, souvent heurtée, et je tiens à rendre hommage à mon équipe. Jamais vous n'avez compté ni votre temps, ni votre énergie. Vous avez montré de la solidité en restant digne à toute épreuve. La responsabilité qui est désormais la vôtre vous engage. C'est une responsabilité qui impose de servir avec humilité. Je voudrais dire aux conseillers de l'opposition que la démocratie, c'est le débat. J'ai toujours été attentive aux remarques. Je ne changerai pas. La parole est libre dans cet hémicycle, et tant qu'elle s'exerce avec respect et courtoisie. Je veux dire aussi que nous poursuivrons sur la voie tracée, celle de l'amélioration de Nouméa,
les projets de campagne seront réalisés pour une ville en mutation vers le mieux-être de l'ensemble des quartiers. Concernant la démocratie participative mise en place dans nos quartiers, elle sera élargie en y intégrant davantage d'administrés issus du monde associatif. Ce sont des vrais lieux de débat. Ils sont force de proposition, mais aussi de compréhension du fonctionnement de notre collectivité. Les finances de la ville continueront à être gérées avec rigueur, et si le volet économique échappe à nos compétences, nous mettrons notre énergie et notre volonté au service des créateurs d'emplois en lien avec le monde économique et les collectivités compétentes. Notre CCAS écoute et répond aux situations de nos administrés qui sont dans le besoin. Et cette année, grâce à l'aide républicaine de l'État, nous pouvons aider encore mieux notre public cible, que sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles. Les responsables associatifs et les bénévoles apportent chaque jour leurs compétences et leur passion au développement du sport, de la culture, de la solidarité. La politique municipale est toujours venue en appui de leur travail et de leurs projets, et dans cette nouvelle mandature, il ne saurait en être autrement. La sécurité des administrés a été un sujet central de la campagne. Nous poursuivrons le travail engagé par notre police municipale aux côtés de la police nationale. Cette complémentarité, c'est un gage d'efficacité et de réactivité, et je sais combien les missions de notre police sont devenues difficiles, et je tiens à les remercier. Je souhaite adresser un mot aux agents de la commune, quel que soit leur grade et leur direction, et leur redire que je sais pouvoir compter sur eux. Vos compétences respectives ne sont plus approuvées, tout comme votre sens du service public, et c'est bien ensemble que nous avons avancé durant ces mandatures. En cet instant, je tiens aussi à réaffirmer mes convictions, celles sur lesquelles j'ai bâti mon parcours. Ces convictions, elles n'ont jamais varié, car rien ne peut se faire sans sincérité et sans loyauté dans l'action. Ma volonté, et je pourrais dire mon ambition pour Nouméa, a toujours été, et je le réaffirme, d'œuvrer pour une ville unie et solidaire. Avec ses multiples visages, elle est le reflet de notre diversité culturelle, à l'image de notre conseil municipal. Mais cette diversité qui incarne notre richesse nous oblige, les uns comme les autres, à répondre à un impératif essentiel, celui de dépasser nos divergences pour converger vers un seul but, rechercher dans cette ville de plus de 85 000 habitants, non pas la division, mais la cohésion, afin d'installer durablement la paix sociale et asseoir un vrai destin partagé. Ce destin partagé se construit jour après jour. Cela nécessite de l'action, en écoutant les quartiers, en fédérant les énergies et les initiatives, en la faisant évoluer en harmonie avec ses administrés et dans toutes les dimensions de son exceptionnelle richesse culturelle et environnementale. Vous savez, je suis nouméenne, je le suis par naissance, mais aussi par l'histoire de ma famille, mais je le suis aussi par les liens du cœur. En cet instant solennel, j'ai une pensée émue, particulière, pour ce jeune engagé volontaire du bataillon du Pacifique qui était mon père, qui, avec ses camarades calédoniens, ont répondu à l'appel du général de Gaulle pour aller défendre un idéal, celui d'une France libre. Je remercie ma famille, mon mari, mon fils. Ils m'ont toujours soutenu, ils ont cru en moi. Vous savez, il n'y a pas d'honneur plus grand que de recevoir la confiance de ses proches et de ses concitoyens. Je les remercie tous du fond du cœur de m'avoir à nouveau confié cette tâche, et je saurai m'en montrer à la hauteur. Si cela implique courage et sacrifice, elle implique de respecter ses engagements comme je l'ai toujours fait. Je ne connais pas dans la République de plus beau mandat que celui de maire, et en même temps de missions plus exigeantes, aux prises avec la réalité du terrain. Et si je me suis engagé, c'est parce que j'aime cette ville et que j'ai toujours eu de l'ambition pour elle. Cette voie, je l'ai choisie. Je l'ai choisie avec tout ce qu'elle peut impliquer de satisfaction.
mais aussi de sacrifices, de peines, de doutes, des moments de solitude aussi. Et au final, c'est là qu'on apprend tant sur soi-même. On apprend qu'il ne faut pas reculer devant les obstacles. On apprend qu'il faut tenir bon quand l'intérêt général est en jeu. J'ai toujours attaché de l'importance aux valeurs de la République. Je les ai faites miennes. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Je les ai d'ailleurs fait écrire sur le fronton de la mairie, car elles sont le socle de notre société, elles sont le moteur qui permet d'avancer, et cette écharpe en est le symbole. Mon équipe rassemble des élus qui viennent de tous les quartiers. Sa composition est diverse, et leurs compétences aussi, mais toutes et tous sont engagés avec responsabilité et le sens du devoir. Ces valeurs vont guider leur action. C'est un engagement fort qu'ils ont pris, et je les remercie d'avoir bien voulu me suivre. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui ont fait campagne avec nous et qui n'ont pu être élus. Ils resteront à nos côtés, car nous ne serons jamais trop pour partager. J'ai un remerciement particulier pour mon ami Jean-Pierre Delrieux, avec qui je forme un tandem depuis des années, et l'avoir à mes côtés et la confiance qu'il m'accorde représente beaucoup pour moi. Nouméa, la capitale, comme on aime à le dire, est un nom qui résonne dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est un nom qui résonne dans l'histoire de France. C'est un symbole fort de loyauté, de fidélité et d'attachement aux valeurs, et je dirais même aux idéaux de la République. Ainsi, notre capitale nous oblige. Elle nous oblige à travailler à l'édification d'un vrai vivre ensemble. Nous devons tout faire pour que ça réussisse, sans oublier notre passé, mais en regardant vers demain. Ce défi, nous devons le relever dans nos rues, dans nos quartiers. Nouméa ne peut être autre chose qu'une ville inclusive, sans exclusive. Alors, chers conseillers, à la place qui est la nôtre, faisons en sorte de travailler collectivement à une double ambition. Poursuivre la construction d'une ville harmonieuse et engageons-nous sur le chemin de la paix et de la concorde. Je vous remercie. Alors, en ma qualité de maire nouvellement élu, il m'appartient de présider la suite de cette séance. Nous allons maintenant poursuivre l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2026-22. Elle est relative à la détermination du nombre de postes d'adjoints. Et je vais vous donner lecture de la note explicative de synthèse. Avant de procéder à l'élection des adjoints au maire, le conseil municipal doit déterminer le nombre de postes d'adjoints au maire. Selon l'article L122-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre des adjoints au maire est déterminé librement, sans toutefois pouvoir excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, lequel s'élève à 53 sièges. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider de créer pour la durée de la nouvelle mandature entre 1 et 15 postes d'adjoints. Il est proposé au Conseil de fixer à 15 le nombre de postes. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le nombre de postes d'adjoints. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, monsieur. Oui, merci Madame le maire. Dans l'esprit d'exemplarité des collectivités, en cette période de crise, nous sommes défavorables à l'augmentation du portefeuille alloué aux indemnités du maire, des adjoints, des conseillers, qui a été voté en février 2026. Et c'est dans ce même esprit que nous nous opposons au passage de 12 à 15 adjoints à la commune de Nouméa, dans cet esprit d'exemplarité. Voilà, je vous remercie. Pas d'autres observations? Bien. Alors, nous allons le faire à main levée. Voilà. Qui est pour de fixer à 15 le nombre d'adjoints? Très bien. La majorité s'étant exprimée,
Et donc la délibération est adoptée avec 15 adjoints. Alors nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse numéro 2026-23. Elle est relative à l'élection des adjoints. Donc je vais vous donner lecture de la note explicative de synthèse. L'élection des adjoints suit immédiatement celle du maire, après que le conseil municipal a déterminé le nombre d'adjoints. Le conseil municipal élit les adjoints au maire parmi ses membres pour la même durée que le conseil municipal. En application de l'article L. 122-4-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le dépôt des listes fait intervenir avant chaque tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour être sur une liste se présentant au tour suivant. L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement, car il conditionne l'ordre du tableau du conseil municipal et donc le rang des adjoints au maire. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut donc être différent de celui-ci. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Toutefois, l'alternance d'un candidat de chaque sexe n'est pas obligatoire. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Lors du décompte des voix, seuls les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour le nom des candidats que pour leur ordre de présentation, sont pris en compte. Je vous propose donc de procéder au premier tour de scrutin pour l'élection des adjoints au maire. Je constate qu'une liste de 15 candidats a été déposée le 27 mars pour la liste Avec vous pour Nouméa, présentant les conseillers suivants: Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Madame Mime Sidélé, Monsieur Tristan Déric Andréani, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Maxime Banque, Madame Diane Bidouillet, Monsieur Warren Larouet, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Emmanuel Bérard, Madame Pascal Servant, Monsieur Marc Zézel, Madame Janine Bajon, Monsieur Francis Malouya. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Non? Très bien. Alors, le vote ayant lieu au scrutin secret, nous allons procéder à la distribution d'un bulletin vierge ou du bulletin préimprimé, puisqu'une liste a été déposée. Alors, je vais faire l'appel des votants. Je vous demande à chacun de déposer le bulletin plié dans l'urne qui va circuler et je déclare le scrutin ouvert. Bon.
Alors, Madame Charlotte Tayaoué, Monsieur Tristan Derrick Andréani, Madame Caroline Cognier, Monsieur Yann Sivy, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Emmanuel Bérard, Madame Naya Wateou, Monsieur Pierre Mestre, Madame Janine Bajon, Monsieur Julien Tranap, Madame Pascale Servant, Monsieur Marc Lelézour, Madame Suzanne Roestam, Monsieur Arthur Le Tourneux, Madame Anne-Christine Chimanti, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Philippe Blaise, Madame Hélène Arnoux, Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, Madame Laure Trabelsi, Madame Velma Falaeo, Monsieur Olivier Toupaco, vote pour lui-même et pour Monsieur Cathy Jomonier, Monsieur Philippe Dunoyer, Madame Sandra Emma, Monsieur Jordan Courteau, Madame Virginie Ruffnac, Monsieur Ludovic Talia, Monsieur Yanis Wamrouche, Madame Julienne Guyenne, Monsieur Alexandre Machefoul, Madame Twilogona O'Connor, Monsieur Marc Zézel, Madame Anne-Laure Pommelet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Vaïmoé Albanaise, Monsieur Nicolas Brignone, Monsieur Jean Saucé, Madame Diane Biduyer, Monsieur Yann Wakahawa, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Maxime Banque, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Ryan Lachny, Zounia Lagarde, Monsieur Kaël Normandon, Madame Mime Sidélé, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, vote pour lui et pour Madame Lemédioni, Madame Isabelle Lafleur, Monsieur Francis Malouya, Madame Laurence Galinier et Monsieur Warren Naroué. Je déclare le scrutin clos. Nous allons procéder au dépouillement. C'est bien compris. Alors, ce serait peut-être bien de compter à deux, non? Oui, peut-être. Vaut mieux. Attends, rien. Allez.
Jean-Pierre Delrieux. Jean-Pierre Delrieux. Oui, j'annonce. 53 bulletins. C'est bon. Jean-Pierre Delrieux. Jean-Pierre Delrieux. Monsieur 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 Jean-Pierre Delrieux. Bulletin blanc. Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Bulletin blanc. 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 Monsieur Jean-Pierre Delrieux. 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 Monsieur Jean-Pierre Delrieux.
Voici donc les résultats du premier tour du scrutin. Conseillers présents n'ayant pas pris part au vote 0, nombre de votants 53, suffrage déclaré nul par le bureau 0, suffrage blanc 10, suffrage exprimé 43. La liste conduite par M. Jean-Pierre Delrieux a obtenu 43 voix. Bien, la liste conduite par M. Jean-Pierre Delrieux ayant obtenu la majorité des suffrages, sont donc élus adjoints au maire au premier tour M. Jean-Pierre Delrieux, Mme Mime Sidélé, M. Tristan Deric Andréani, Mme Chantal Bouillet, M. Patrick Guyon, Mme Fabienne Chardini, M. Maxime Banque, Mme Diane Bidouillet, M. Warren Naroué, Mme Kimberley Baroni, M. Emmanuel Bérard, Madame Pascal Servant, Monsieur Marc Zézel, Madame Janine Bajon et Monsieur Francis Malouya. Si vous voulez bien, les adjoints, descendre dans l'hémicycle ici, je vais vous remettre vos écharpes. Merci. Il n'a pas
Bien. Alors, nous avons un dernier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance, concerne la note explicative de synthèse 2026-24. Elle est relative à la charte de l'élu local. Conformément à l'article L121-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il vous a été transmis à l'appui de la convocation un extrait des dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives aux garanties accordées aux conseillers municipaux, aux droits et à la formation, aux indemnités et régimes de retraite, à la responsabilité et à la protection des élus. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, avant de quitter la salle, je vous prie de bien vouloir récupérer votre insigne d'adjoint ou de conseiller. Je rappelle aux assesseurs et aux secrétaires de séance qu'ils doivent également signer le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints. Toute observation ou réclamation d'un conseiller municipal peut être consignée au procès-verbal. Enfin, j'invite tous les élus à prendre une photo officielle de l'ensemble du conseil municipal sur les marches de l'escalier central du hall de l'hôtel de ville, puis avec les adjoints. La prochaine séance du conseil municipal devrait se tenir le mercredi 8 avril à 17h30. Je remercie toutes les personnalités présentes, les élus, les représentants des services, le public et la presse d'avoir assisté à cette séance d'installation du conseil municipal nouvellement élu. J'ai un remerciement tout particulier et tout spécial à faire à M. Mounoussami et à M. Delesser. Voilà deux personnes, des Nouméens, qui assistent de manière extrêmement régulière aux conseils municipaux, c'est-à-dire qu'ils sont très très intéressés par la vie municipale. Donc ils sont là. Merci, merci d'être là. La séance est levée. Merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci.